si on parle même du Moyen-Orient, le Hamas, si on prend Al-Qaïda, Daesh, la plupart de ces mouvements sont créés par des officines des services de renseignement étrangers, nous le savons. Donc ce n'est pas seulement que des acteurs non étatiques, ce sont des acteurs non étatiques instrumentalisés souvent par des États. Même les rébellions dans nos pays, on sait, certains sont fomentés dans des officines, dans des services de renseignement, sur des plateaux de télévision. Donc il y a le rôle de ces forces extérieures qui sont là souvent pour créer l'instabilité. Le terrorisme, c'est une distraction. Parce que vous savez, on ne peut pas lutter contre le terrorisme si on ne sait pas qui est le terroriste, il vient d'où, qui le finance, quelles sont les motivations. Pourquoi on veut nous distraire? Il y a une compétition souvent pour des positions géostratégiques ou pour le contrôle de nos ressources. Donc, il ne faut pas qu'on nous distraie pour dire que bon, c'est djihadiste et tout ça. Il ne faut pas mettre l'accent. Non, ce sont des terroristes. Point final. Donc moi je crois que ça c'est important. Mais de dire aussi que les terroristes sont proches de Bamako, c'est un échec, mais il n'y a aucun sanctuaire dans la lutte contre le terrorisme. C'est une guerre asymétrique qui fait frapper partout parce qu'un seul individu peut déstabiliser un État. Il y a eu des attentats à Washington, à New York, à Paris, à Londres. Est-ce que vous avez parlé de la faillite de ces États? Non. Donc moi je crois que aussi il faut vraiment essayer de tempérer le ton. Nous faisons une lutte, nous nous battons, nous faisons des sacrifices, mais quand Washington est bombardé, personne n'a dit que les États-Unis ont échoué. Merci. Fabriqué.